Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info Live TV. On ouvre cette édition avec un retour sur le massacre d'Itamar. Le tribunal militaire de Samarie a déposé plainte contre les deux assassins de la famille Fogel, tués sauvagement pendant leur sommeil. Cette plainte concerne Amajid et Hakim Awad, deux jeunes Palestiniens de 17 et 19 ans, habitant le village d'Arvata, situé non loin de la localité juive d'Itamar. Les deux jeunes gens avaient été arrêtés par les services de sécurité israéliens il y a 2 mois de cela. C'est grâce à l'ADN trouvé sur le corps des victimes que les policiers ont pu mettre la main sur les deux terroristes. Lors de l'interrogatoire d'usage, Amajid et Hakim n'ont montré aucun remords, aucun ressentiment pour leur acte que l'on qualifiera d'inhumain. Il s'agissait selon eux d'une vengeance pour le meurtre de leur oncle et contre tous les crimes commis entre guillemets par Tsahal contre le peuple palestinien. Des propos qui font froid dans le dos. Dans le même temps, Tsahal a procédé à d'autres arrestations dans le village d'origine de ces deux terroristes. Et 24 heures après les émeutes qui ont éclaté à la frontière israélo-syrienne, le chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz, est venu rendre une petite visite à ses soldats. Il a été reçu par le commandant en chef de la région nord, le général Gadi Eisenkot. Ensemble, ils sont revenus sur les heurts qui auraient fait, selon la télévision syrienne, 23 morts et plus de 220 blessés dans les rangs des manifestants. Au sein de l'armée israélienne, on parle de provocation orchestrée par le régime de Bachar el-Assad. Ce matin, tout était revenu à la normale à la frontière entre les deux pays. Dans le même temps, le ministre de la Défense, Ehud Barak, est revenu sur les affrontements qui se sont déroulés hier à la frontière israélo-syrienne. Pour le responsable israélien, les heures de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie sont comptées. Il est sous pression et il tombera, a affirmé l'ex-premier ministre. Ehud Barak a ajouté que le président syrien avait perdu toute légitimité et de prévenir, selon ses termes, qu'il n'y aura aucune négociation de paix avec lui. On enchaîne avec le dossier Shalit et Noam et Aviva ont bien l'intention d'utiliser à bon escient la nationalité française de leur fils Gilad pour le libérer des griffes du Hamas. Les parents du soldat capturé sont en ce moment même à Paris pour tenter de faire pression sur le gouvernement français afin qu'il accélère le processus de libération de leurs rejetons. Pour cela, Noam et Aviva Shalit ont l'intention de déposer plainte contre le Hamas auprès de la justice française. Noam a indiqué lors d'une interview donnée sur Europe 1 que la justice et la constitution française est l'une des seules à avoir comme principe fondateur la protection des droits de l'homme et compte ainsi démontrer que l'organisation terroriste en poste dans la bande de Gaza bafoue ce principe élémentaire. Le père du soldat de Tsahal a affirmé en outre qu'il était lassé d'avoir dû, durant des années, être obligé de crier à travers le monde pour accélérer la libération de son fils retenu en otage depuis maintenant 1807 jours. Enfin, l'été se terminera plus tard cette année en Israël. Le ministre de l'Intérieur, Eli Yishai, l'a annoncé. L'heure d'été a été repoussée jusqu'au 1er octobre. Les Israéliens profiteront ainsi de l'heure d'été durant 193 jours. Avant, le changement d'horaire se faisait en fonction du calendrier hébraïque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le ministre Eli Yishai assure avoir consulté plusieurs experts, des universitaires aussi, mais aussi donc des politiques et bien évidemment le chef spirituel du Chasse, le Rav Obadia Yosef. L'heure d'hiver, elle, se prolongera jusqu'au 1er mars. C'est tout pour l'info, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fête de Shavuot.